Bonjour et bienvenue à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Écoutez, bonjour à tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue à tous pour ce forum de la formation vétérinaire de l'ENVA. Eh bien, bienvenue à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Bonjour, alors tout d'abord je vais me présenter. Je vais vous présenter le métier de vétérinaire des armées. Donc je vais vous parler de l'international dans les études vétérinaires. Bonjour à tous, ravi de participer à ces échanges. Vétérinaire, c'est une profession, mais c'est également plein de métiers. Je pense que cette journée de forum a aussi pour objectif de vous montrer ça. Là, on va s'intéresser à celui plus spécifique de vétérinaire dans la recherche. Juste derrière moi, il y a un très grand chantier. Il s'agit en fait du chantier de l'Agora. Je vous invite à répondre. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est que l'exercice vétérinaire en milieu rural? L'objectif de la présentation qu'on va faire maintenant est de parler de la pratique vétérinaire équine. Il y a également quelque chose qui est très important pour l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui est une plateforme de simulation médicale vétérinaire qui est accessible aux étudiants également dès les premières années. Ici, sur ce petit schéma, j'ai un peu schématisé toutes les missions que peut avoir un vétérinaire en filière porcinée. Merci de l'intérêt que vous portez pour cet exposé qui a pour objectif de vous présenter dans le détail la façon dont se déroule la candidature et l'admission au concours vétérinaire post-bac. Le service NAM d'Alfort, c'est à la fois de cours en amphithéâtre, mais surtout de rotation clinique. Voilà, je vous présente les universités partenaires en Europe. Donc on a Liverpool en Angleterre, on a Liège et Gand en Belgique. Le service de santé des armées regroupe entre autres, donc des praticiens avec entre autres les vétérinaires qui représentent un corps de 74 officiers. Le scanner que nous avons ici est un équipement de pointe qui nous permet d'avoir des images beaucoup plus précises que l'échographie ou la radiographie. Donc cette compréhension des enjeux et de place disponible aussi est importante à avoir le plus précocement possible, voire même avant même de rentrer en école. Les étudiants qui s'orientent dans cette voie-là, il s'agit vraiment d'un choix par passion et on est à même derrière d'exercer des postes clés en recherche pure, mais également en enseignement-recherche. Parcoursup autorise 20 sous-vœux au total. Même que vous en mettiez une des écoles véto ou 4, ça vous consommera 0 sous-vœux. Alors merci beaucoup pour cette conférence. Il y a eu quelques questions dans le chat. Peut-on passer le concours en deuxième année de prépa sans perdre une chance alors qu'on a été admissible mais non admis au concours post-bac? Ensuite, quelle est la spécificité de l'École nationale vétérinaire d'Alfort par rapport aux autres écoles vétérinaires? C'est une personne qui se demandait si l'exercice de vétérinaire avec uniquement des animaux domestiques de compagnie à la campagne, est-ce que ça rentre dans le thème de vétérinaire rural ou non? Toujours au niveau des rémunérations, pendant les études de A2 à A6, est-ce que les stages sont rémunérés et peut-on effectuer certains stages à l'étranger? Est-ce que les stages et études vétérinaires à l'étranger se font dans toutes les ENV de France? Donc ça fait partie des fausses idées qui circulent par rapport au concours C. Le concours C, ça vise à départager des motivations et des projets que vont construire les étudiants. Donc on met en concurrence des étudiants sur des projets divers. Le projet peut être de toutes sortes.